Il y a les gens, je regarde leur statut, ils regardent mes statuts, je sais qu'ils sont en vie, ils savent que je suis en vie, on se limite par là. Merci. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon réveillon de Noël en famille. Le 25 décembre aussi, moi j'ai passé une très belle fête accompagnée de ma petite soeur, mon enfant, son fiancé. Voilà, c'était cool. Mais seulement j'ai fini la fête avec la maladie. Je me suis réveillée le 26 décembre avec toute une partie de mon cou ici endommagée. J'ai mal au cou, j'ai une plaie dans la bouche, j'ai la grippe. Et je suis en train de forcer pour filmer cette vidéo parce que j'aime l'argent. Si tu aimes l'argent, il faut chercher. Pour chercher, il faut travailler. Donc, j'ai dit que je dois faire une vidéo. Je vais faire des vidéos, peut-être 2 vidéos aujourd'hui. Donc, vous allez sûrement me voir avec un même vêtement sur une autre vidéo que je vais filmer. Je viens aujourd'hui parler de l'amitié. Je vais vous parler de mon parcours amical ici en Allemagne, les mauvaises rencontres que j'ai faites et aussi de bonnes rencontres. Et vous allez comprendre comment c'est difficile de se construire une amitié durable dans ce pays à cause de beaucoup de circonstances de la vie. Quand on devient adulte, chacun a des préoccupations, chacun devient peut-être parent, chacun se marie et à ce moment tu n'as plus trop le temps de te donner à fond dans l'amitié. Tu n'as plus trop le temps d'être toujours à l'écoute des autres, de même prendre les nouvelles. Parfois ça devient difficile avec l'enfant, avec aussi ta situation personnelle que tu traverses, les combats internes que chaque humain mène. Parce que pour dire vrai, déjà se lever chaque matin c'est un énorme combat pour l'humain. Se lever chaque matin et combattre la vie, ce n'est pas facile. Déjà, il faut toujours apprécier les petits efforts des gens que les gens font pour essayer de prendre de vos nouvelles. Je suis toujours reconnaissante pour ça. Les gens qui écrivent, moi je suis d'abord quelqu'un de très... Je ne parle pas beaucoup. Je n'aime pas envahir les gens. Il ne faut pas toujours avoir trop d'exigences. Donc je vais vous raconter mon parcours. Au lycée, j'ai eu 2 meilleures amies qui étaient vraiment... En fait, mon amitié avec elle c'était le top. Si on se prenait la tête, c'était pour des petits trucs comme ça là. Et on va pas se cacher, on va dire que non, toi tu fais comme ça là, moi je n'aime pas, toi tu fais ça. Et on ne va pas se mettre... Vous savez comment l'amitié entre 3 personnes c'est difficile. L'amitié entre 3 personnes, tu vas toujours l'autre va toujours se sentir à l'écart, l'autre va toujours croire que non. Peut-être dans le dos, on parle de l'autre et tout. Et tu vas croire que peut-être il y a 2 personnes qui sont plus proches. Non, avec les filles là, il n'y avait pas de... Parce que je parle beaucoup avec celle-ci, je préfère marcher plus avec... On marchait toutes ensemble. Si on n'était pas ensemble, c'est qu'on était occupés, c'est tout. Et on ne se plaignait pas. On s'adorait, on s'aimait. Je pense qu'à une époque même, il y a l'une parmi nous. Je crois qu'elle a changé d'école ou elle a pris une autre série. Je me rappelle, je me souviens plus. Il n'y était plus. J'ai continué la terminale. Je vais vous donner un nom. J'ai continué la terminale par exemple avec Melissa. Et on marchait toujours ensemble. Et Samantha n'était plus avec nous. Je ne sais pas si elle a changé de lycée pour aller ailleurs. Mais ce qui est sûr, on se voyait toujours. Déjà qu'elle vivait dans mon quartier juste en bas. J'avais le temps là, je prenais toujours mes pieds, je marchais. Je ne vais pas m'envoyer Samantha. Je prends mes pieds, je ne vais pas voir Melissa. Melissa, si elle avait le temps, elle venait chez nous. Samantha, si elle avait le temps, elle venait alors beaucoup chez nous. Je me rappelle, j'étais malade, elle est venue, elle a passé le temps avec moi. Et il y a un moment, Melissa ne venait pas trop chez nous comme Samantha. Samantha était plus proche de ma mère, mes parents que Melissa. Mais il n'y avait pas de discrimination pour dire que non, comme toi tu es plus proche de mes parents, c'est avec toi que j'aime plus. On s'aimait au même niveau. C'était l'une de mes premières expériences amicales. C'était juste... Non, j'ai aussi eu une autre meilleure amie au primaire. C'est au lycée qu'on s'est séparés, mais à part ça, c'est dans la vie, il y a une catégorie de personnes en fait. Il y a les gens avec qui tu sympathises. Il y a les gens avec qui tu es juste ami. Genre, bonjour, bonsoir. S'il y a un problème, la personne peut t'aider ou pas, c'est pas une obligation. Et il y a tes meilleurs amis. Tes meilleurs amis, c'est avec qui tu partages tout. Elles connaissent tout sur toi. Elles connaissent ta couleur préférée. Elles connaissent ta date de naissance.
Elles savent ce qui t'énerve, ce qui ne t'énerve pas. Elles connaissent tout. Elles sont comme une sœur. Ça, les meilleurs amis, les amis et les gens avec qui tu sympathises. Bonjour, bonsoir, c'est tout. On se salue, ça va, ça s'arrête là. Quand je suis arrivée en Allemagne, j'avais pas, comme je dis, j'étais très timide au début et très nonchalante. Moi, aller vers les gens, c'était pas mon plus là-bas. Je savais pas faire ça. Aller vers les gens, parler. Moi, j'étais toujours reculée dans mon coin. Je n'ai pas fait ce que j'ai à faire. Je n'ai pas fait mes achats, je rentre. Je pars au cours de langue, je rentre. Je parle juste un peu avec les gens. Seulement quand il y a cours de langue, on parle juste un peu. Après, on sympathise juste. Pas pour dire que non, on est amis, on se connaît à fond. On est comme non. C'est juste les gens avec qui tu sympathises. Et il y a une fille qui m'avait abordé. Elle m'avait abordé. C'est elle qui a fait le premier pas. Comme je dis, je ne connais pas les gens. Et on a sympathisé. On a vu que voilà, ça colle entre nous. Nous sommes devenus des amis. Voilà, on marchait ensemble. Je la coiffais. Je ne sais pas si elle me coiffait aussi. Non, elle ne savait pas coiffer. J'allais chez elle. Elle venait aussi chez nous. Je vivais avec mon grand frère à l'époque. On a eu une belle amitié jusqu'à ce que il y a une fille avec qui j'avais fait les cours de langue à Yaoundé. Donc on s'est liés d'amitié à Yaoundé et que je suis montée en Allemagne avant elle. Un an après, elle-même elle est montée et elle est venue dans ma ville. Et j'étais heureuse parce que enfin il y avait quelqu'un que je connaissais qui est arrivé. Donc j'ai décidé de... On s'est échangé de numéro et j'étais aussi amie avec elle. En fait, dans ma tête, c'était mon amie. C'est plus tard que vous allez découvrir que bon, j'étais seule dans mon film. Donc avec celle-là qui m'a abordé en premier, je vais la nommer Gabriella. Avec Gabriella, c'était cool. C'était cool. Je sais pas combien d'années on a fait, peut-être 1 ou 2 ans. Et quand j'ai commencé à poster mes vidéos de chansons sur Facebook, j'ai commencé à poster des vidéos où je chantais. Ça m'a donné une notoriété, si je veux dire comme ça. Je m'appelais à l'époque Milkshake. S'il y a des gens qui me connaissent depuis 2012, ils vont. Et j'attirais du monde, quoi. J'attirais des amis, j'attirais des vues, j'attirais beaucoup de gens dans mon répertoire. Et je ne sais pas si les filles là étaient seulement jalouses ou c'est comment. Parce que moi je me dis, quand tu as une amie qui a un rêve, une passion comme ça là, c'est que tu dois la pousser à développer cette passion, l'encourager dans cette passion, lui dire que vas-y fonce. J'ai dit que j'ai un gars à l'époque que je connaissais, c'est même lui qui m'apprenait les mathématiques, c'est lui qui me forçait à chaque fois que je veux prendre ton nom, aller t'inscrire à DSDS. J'avais quel lien avec le gars là? Est-ce que c'est même que je m'asseyais avec lui, je faisais même... On discutait de nos vies privées, non. Mais c'est quelqu'un qui croyait tellement en moi. Je crois qu'il le fait toujours. On est plus en contact. Vous savez, la vie en Allemagne, c'est comme ça. Il me forçait que non. Voilà, je vais prendre ton numéro, ton nom. Je vais aller t'inscrire à DSS. J'attendais ça. C'est ce que moi j'attendais de mes amis. Poussez-moi de l'avant. Au lieu de me rabaisser tout le temps, parce qu'elle était tout le temps en train de dire, genre, tu te prends pour Anna Montana. Tu es trop agité sur les réseaux sociaux. Oh, c'est seulement toi qu'on entend. Calme-toi un peu. L'Allemagne va te montrer le feu. C'est là, calme-toi. Je dis que, je me prends pour Anna Montana. Comment j'ai mes rêves. Je suis comme ça, c'est ma personnalité. Il faut que vous sachiez que derrière la caméra, je ne parle même la caméra comme ça là. C'est une autre personnalité de moi qui ressort. Je suis tellement extravagante quand je suis derrière ma caméra. Mais si tu me rencontres dans la vraie vie, je ne parle pas. Je suis comme ça. Je ne parle pas si je ne me sens pas. S'il n'y a pas une connexion entre nous, je ne vais pas te parler, je ne vais même pas te laisser franchir mon univers. Mais quand j'allume ma caméra là, je suis seule dans mon salon, dans ma chambre. Oh, c'est toute une autre personne. C'est pourquoi quand les gens me voient en route, ils disent que c'est toi qui bavardes beaucoup sur les réseaux comme ça là. Parle. Tu viens ici là, tu fais, oh tu es trop timide. C'est pas toi qui bavardes trop sur les réseaux comme ça. Pour parler non. Voilà, elle me disait toujours des mots comme ça, ça me blessait beaucoup. Ça me blessait, je me sentais incomprise à l'époque. Parce qu'à l'époque, j'avais l'impression d'attirer la haine. J'avais l'impression d'attirer. Et tu sais que quand tu commences à devenir un peu populaire comme ça là, tu vas attirer de bonnes et de mauvaises personnes. Il y a des gens qui vont te supporter, il y a des gens qui vont venir t'insulter. Et à l'époque, c'était pas encore facile de supporter cette haine là. Les commentaires négatifs sur toi, sur comment tu chantes, sur ta façon de faire, souvent tu ne supportes pas. Et tu as l'impression que tout le monde entier te déteste. Et c'est comme ça que je me sentais à l'époque. Je n'étais pas comprise, j'étais incomprise. Et au lieu d'avoir un soutien moral, je n'avais que des gens qui me... Donc les filles là, c'est-à-dire que j'ai appelé l'autre qui est Gabriella et l'autre qui est Gloria. Donc celle avec qui j'ai fait les cours de langue à Yaoundé et celle que j'ai rencontrée en Allemagne à mes débuts. Et
À un moment donné, j'ai pris mes distances. J'ai juste pris mes distances de ces gens. J'ai dit que ok, laissez-moi, je vais évoluer seule de mon côté. Donc, c'était plus du genre, on n'était plus trop proches comme au début, mais chacun a gardé le numéro de l'autre. Au fil des années, la relation s'est dégradée. Je n'ai même plus son numéro, je sais même plus où elle vit, je sais pas c'est quoi, elle est devenue quoi. Mais par contre, celle de Yaoundé avec qui j'ai fait des cours de langue, je suis toujours restée en contact avec elle. On continuait de se voir, on a même vécu dans la même rue. J'allais chez elle, je dormais parfois. On se faisait les tresses, on se coiffait ensemble. Quand elle va au pays, elle revient, elle me garde les trucs. J'avais trouvé mon amie. Pour moi, c'était même plus mon amie, c'était ma soeur. En même temps, on était les sœurs du village. Elle est bafan comme moi. Et j'étais heureuse en fait. J'étais contente d'avoir enfin une amie. On se confiait sur presque tout, sauf si peut-être elle ne me disait pas tout sur sa vie. Bon, moi j'étais ouverte, je suis toujours plus ouverte sur ma vie privée par rapport aux autres, des gens que je crois que sont mes amis, mais après tu vois que non, tu t'ouvres un peu trop, calme-toi. Mais c'est plus le cas, je suis plus autant ouverte là, je ne laisse plus trop les gens entrer dans mon univers comme ça. J'avais trouvé mon ami, on a eu une très belle amitié, il y avait aussi des prises de tête de temps en temps, mais après on se réconcilie. Et puis un jour, tout a basculé, un petit malentendu comme ça là, tout a basculé, les trucs sont sortis de sa bouche, Seigneur. J'ai dit que, oh, j'étais encore seule dans mon film. Donc elle m'a dit comment, si je la vois, en route, je l'esquive. Oh, je suis une sale fille. Oh, quoi encore là, je suis sûrement gentille avec les gens. Ça ne veut pas dire que tu es mon ami. Je suis comme ça là, je suis gentille avec les gens, c'est naturel. Tu es pas mon ami. J'ai dit que, oh maman, ok, je croyais qu'on était amis. je croyais qu'on était que sœurs, pas amis. Mais comme tu me dis ça, d'accord. Et je ne suis pas le genre, je vais forcer. Si tu ne me veux pas, je disparais de ta vie. Donc elle m'a dit ça quand on a eu ce malentendu. Pour moi c'était un petit malentendu, c'était un truc qu'on pouvait régler, mais peut-être elle avait déjà une dent contre moi, je ne sais pas. Et je vais pas entrer dans les détails de ce qui s'est passé, ça donne trop d'importance. Je n'aime pas donner trop d'importance aux gens comme ça. Et pardon, j'ai pris mes distances, elle a aussi pris ses distances. Après des années, j'ai souvent vu comment elle m'a envoyé une demande d'amis. J'ai aussi accepté. Quelques temps plus tard, elle-même elle est sortie de ma liste d'amis, elle-même, sans que je ne dise quoi que ce soit. J'ai dit que, oh maman, c'est même bien. Je déteste si les fausses amies comme ça pouvaient elles-mêmes sortir de mes listes d'amis là, sans que je fasse quelque chose, pardon, sortez. Elle a fait comme ça, je dis que c'est même bien drôle, j'aime même plus, pardon. Mais je suis sûre qu'elle est toujours en train d'espionner ce que je fais. Je suis très sûre qu'elle m'espionne toujours. Avec le temps encore, j'ai rencontré aussi d'autres filles. À l'époque où je me suis lancée vraiment dans ma carrière musicale, c'est-à-dire je voulais sortir des singles, des clips vidéo. Et je me suis lancée dans le mannequinat à l'aide d'un ancien ami encore. C'était un gars. Il m'a mis en contact avec une fille qui s'y connaissait déjà dans le mannequinat. Elle cherchait les filles qui sont intéressées par le mannequinat. Et il a pensé à moi. Il m'a dit que voilà, il y a une fille qui cherchait une fille. Bref. J'ai donné mon numéro. C'est comme ça que la fille là et moi, on a commencé à parler. Et c'est comme ça qu'elle m'a un jour envoyé faire un shooting avec un photographe. C'est comme ça qu'ils sont devenus amis pour moi. Parce que comme je dis, l'amitié, il y a beaucoup de catégories. Les gens avec qui tu sympathises, juste les gens qui sont des amis, les meilleurs amis. Bon, bref, moi je préfère toujours que, ok, il faut que la personne aussi me considère comme amie. Après le malentendu qui s'est passé avec Gloria là, je préfère maintenant que désormais que quelqu'un me considère aussi comme amie, pour que je puisse aussi dire que ok, c'est mon ami, au lieu de dire que oh voilà mon ami alors que toi tu es seule dans ton film, alors que toi on ne te considère pas comme amie. Donc je sais pas, j'ai sympathisé avec elle et grâce à elle j'ai aussi rencontré d'autres filles, on traînait ensemble. Et puis un jour elle vient me dire, il y a un gars là qui est venu me dire que oh toi aussi tu marches avec la fille là. Je vous rappelle que quand je faisais le mannequinat, je faisais des photos très osées à l'époque. Quand je me dis que je me sentais incomprise, non. La période est là, alors non. Je recevais que des backlash, les backlash sur les insultes. Les insultes que je suis une prostituée, que je vends le piment. Parce que moi j'avais décidé que moi je veux présenter mon art, ce que je fais aux gens. Je veux pas que c'est quelqu'un d'autre qui vient découvrir ce que je fais et il invente une histoire derrière. Une de mes photos, elle la sort et on prend ça,
invente une autre histoire derrière, que la fille si c'est peut-être une vendeuse de piment, c'est une actrice porno, alors que non, moi je fais de la photographie, mais je fais comment on appelle ça, je fais le nu artistique. Si vous voyez toutes les top modèles que vous aimez là, Naomi Campbell, Gigi Hadid, en fait toutes les top modèles là ont fait du nu artistique, et moi je m'expérimentais dans ça et je postais ça. C'était pas comme si j'écartais mes pieds, je montrais mes partie génitale, non, je postais juste des trucs vraiment artistiques là quoi, mon corps, tout ça, j'exposais ma sensualité, j'aimais le faire à l'époque, c'était une expérience pour moi et les gens n'ont pas, certains m'encourageaient, certains n'ont pas bien reçu que non, ceci, cela, moi c'était ce que j'aimais faire, et à cause de ça, les gens prenaient même souvent mes photos et allaient balancer dans les groupes là-bas, faire les commentaires dessus, oh, regarde ce que celle-ci fait, oh si le gars là l'a trompé, il a raison, regarde ce que celle-ci fait, regarde une fille, une perle, elle est perdue en Allemagne, elle est possédée, elle est ceci. Mes photos se baladaient dans beaucoup de groupes de filles, de garçons qui commentaient mal sur moi. Et à chaque fois, on venait me dire que oh, on a dit ça sur toi, oh, on a dit ça sur toi. J'étais émotionnellement fatiguée, je ne pouvais plus encaisser ça. À un moment donné, j'ai dit je ne veux plus de contact, je veux seulement me replier sur moi. Je fais ce qui me passionne, je ne veux plus. Ne venez plus me dire qu'on a dit ça, ça me détruit. Émotionnellement, ça me détruit. Ne venez plus me dire qu'on a dit ceci sur toi, on a dit ceci. Et tu as leur dit quoi pour me défendre? Toi, tu me connais. Toi qui marches avec moi, tu me connais. Tu sais quelle personne je suis. Je ne suis pas ce qu'ils pensent que je sois. À toi de me défendre. Arrête de venir tout le temps me dire on a dit ceci, on a dit. Donc elle vient me dire que oh, il y a un gars là qui a dit que tu marches aussi déjà avec la fille là. Je me regarde, je dis que ok, j'ai pissé sur moi, non, j'ai chié sur moi, non. La fille là, j'ai fait quoi? Je suis quelqu'un de fille. Je suis une proxénète. Est-ce que je vends les gens? Je vends le... En fait, je ne sais pas comment on me voyait, mais après elle a dit que mais moi je m'en fous. Je m'en fous. Il dit même d'abord ça pourquoi? Il veut qu'on arrête de marcher avec toi. On va continuer de marcher avec toi. Depuis le jour où elle m'a dit ça, je me sentais plus à l'aise de marcher avec elle. Déjà que c'était des filles qui étaient très aisées. Ok, elles avaient beaucoup d'argent. Et je me sentais plus à l'aise. Je n'étais même pas à leur niveau, genre financièrement, marcher pour m'offrir ce qu'elles s'offraient, des trucs de marque. Je pouvais pas les offrir. Et j'ai aussi décidé de m'éclipser et de moi-même et de prendre mon chemin moi-même. Bon, après on a continué à s'écrire, mais après la relation s'est disloquée. Comme je dis, ça s'est disloqué, chacun vit maintenant de son côté. Je crois que je la suis toujours sur Instagram, mais il y a plus cette communication qu'il y avait entre nous. Parce que je me suis moi-même retirée, je suis partie. Voilà, c'était encore une expérience amicale pour moi là-bas. C'est pas les seuls, j'ai rencontré beaucoup de gens avec qui j'ai sûrement sympathisé, mais que de courtes relations déjà. Après, chacun prend sa route, après chacun vit une autre vie, chacun change de ville. C'est le genre que j'ai connu. Voilà, maintenant je suis sans amis. J'ai des gens avec qui je sympathise, c'est tout. C'est ça l'amitié à Deutschland. C'est difficile de se forger une amitié durable ici. C'est ça. Bye.